Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. Peut-être t'es-tu senti piégé, comme si la vie te serrait de toutes parts, des factures qui s'accumulent, des idées bloquées, des opportunités qui ne se concrétisent pas. Tu pries, tu espères, tu crois, mais rien ne change. Et ton cœur commence à crier silencieusement, la promesse va-t-elle se réaliser? Dieu se souvient-il encore de moi? Oui, il se souvient. Oui, il t'écoute. Et oui, il t'a amené à cette prière pour te donner la clé qui ouvre les portes de l'abondance. Rien n'est en retard, rien n'est perdu, tout était en préparation. Et il arrivera que, avant qu'ils crient, je répondrai. Pendant qu'ils parleront encore, je les exaucerai. Livre du prophète Isaïe, chapitre 65, verset 24. Il est maintenant temps d'aligner ta foi avec le ciel, parce que ce qui était bloqué va commencer à couler. Et tu vas comprendre que lorsque Dieu décide de t'honorer, aucun blocage ne résiste. Seigneur, aujourd'hui, j'abandonne l'anxiété, la hâte, la comparaison. Je te livre tout ce qui pèse sur ma poitrine, les factures impayées, les tentatives frustrées, les noms qui m'ont fatigué. Et à la place, je reçois ton souffle de vie. Souffle, Père, sur mon domaine financier, touche ce qui était sec, souffle sur mes projets, souffle sur les idées qui semblaient trop petites. Parce que quand le Seigneur souffle, même le désert fleurit, même l'impossible prend forme. Même la dette se transforme en témoignage. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. Ainsi est ton mouvement, Seigneur. Surnaturel, inattendu, puissant. Souffle sur mes chemins, sur ma maison, sur mes sources, et transforme chaque pénurie en abondance. Seigneur, je crois, rien de ce qui m'est dû par promesse ne se perdra en chemin. Aucune bénédiction, aucune porte, aucun contrat, aucune réponse. Ce qui semblait lointain est en train d'être attiré. Les CV oubliés sont en train d'être revisités. Les noms ignorés sont en train d'être rappelés. Et le mien est parmi eux. Le ciel est en train de mouvoir des cœurs. Il est en train de toucher des personnes qui ne me connaissent même pas, mais qui vont être des canaux de ta provision. Seigneur, je ne cours plus après les mauvaises portes. Maintenant, les bonnes portes viennent à moi. L'opportunité parfaite me trouve. Le oui inattendu m'atteint. L'honneur qui semblait inaccessible me recouvre. Et quand cela arrivera, je saurai. Ce n'était ni la force, ni le hasard. C'était ta main. Je me positionne pour recevoir parce que je sais que le flux a commencé à couler dans ma direction. Assez de vivre le même scénario. Assez de promesses non tenues, de portes qui se ferment au bon moment, de factures qui reviennent même après avoir été payées, de presque qui blessent plus que le non. Seigneur, brise maintenant ce cycle. Coupe la répétition des frustrations financières. Défais le poids qui accompagne chaque début. Ta parole dit que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 18. Alors maintenant, avec autorité spirituelle, je délie la pénurie et je lie la provision. Je délie la peur et je lie le courage. Je délie le passé qui a échoué et je lie l'avenir qui coule dans l'abondance. Ouvre des chemins, Seigneur, même là où il n'y a pas de sentier, même là où tout le monde dit qu'il n'y a pas de solution. Parce que ce que le ciel décide de libérer, rien ne peut le contenir. Je déclare qu'un nouveau cycle commence maintenant, un cycle de légèreté, de croissance et de récolte. Seigneur, peut-être que ce que j'ai aujourd'hui ne semble pas suffisant. C'est un salaire qui couvre à peine les dépenses. C'est une vente ici, une autre là. C'est un talent qui n'a pas encore été reconnu, mais dans tes mains, même le peu porte un miracle. Tu as multiplié les pains et les poissons. Tu as fait en sorte que l'huile ne s'arrête pas tant que tous les vases n'étaient pas pleins. Et c'est pourquoi je te livre le peu que j'ai avec foi.
sachant que tu es le Dieu de la multiplication. Je n'ai pas besoin de richesses instantanées, mais de sagesse, de direction et de faveur pour multiplier ce qui est déjà avec moi. L'Éternel ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 8. Seigneur, bénis mes mains, bénis mon travail, ma créativité, mes décisions. À partir de maintenant, chaque action sera un terrain fertile. Et ce qui semblait petit va grandir, ce qui était limité va s'étendre, et ce qui semblait prendre des années va se produire de manière accélérée et divine. Seigneur, je crois que ton abondance ne vient pas seulement pour subvenir aux besoins de base, mais pour accomplir les rêves que tu as toi-même plantés en moi. Des rêves qui dormaient en silence, des projets qui semblaient trop grands, des plans rangés par peur de ne pas avoir de ressources. Aujourd'hui, Père, je déclare, je ne vivrai pas seulement avec le suffisant. Je vivrai avec plus que le nécessaire, pour vivre en paix, pour aider les autres et pour voir chaque rêve accomplir ta volonté. L'abondance qui vient du ciel n'est pas de la vanité, c'est un but. Elle apporte dignité, liberté et direction. Je ne prie pas seulement pour de l'argent. Je prie pour la liberté financière, pour ne plus dépendre de faveurs, de prêts, de délais ou de désespoir. Je prie pour un soulagement émotionnel, pour ne pas me réveiller chaque matin avec la peur du lendemain. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Que la prospérité que le Seigneur est en train de libérer me meuve avec légèreté. Que je n'oublie jamais, j'ai été béni pour bénir. Seigneur, aujourd'hui, je déclare avec une foi vivante, ce que le Seigneur a libéré sur moi, personne ne pourra le contenir. Peu importe le nombre d'obstacles qui surgiront, le nombre de personnes qui tenteront de me bloquer, le nombre de paroles de doute qui seront lancées, ta volonté est souveraine. Et quand le ciel décide, l'enfer se tait. Quand le ciel libère, la terre s'incline. Je ne crains pas les résistances humaines, je ne m'effraie pas des retards, je ne me paralyse pas avec les opinions des autres. Parce que ta main est sur moi. Et tout ce qui arrive ne dépend pas de la force de l'homme, mais de la faveur divine. Seigneur, ferme la bouche de l'accusateur, fais taire toute parole contraire, tout jugement injuste, tout esprit de sabotage et de pénurie. Je crois, Père, rien n'empêchera ma récolte, rien n'annulera ce qui a été écrit dans ton livre, rien, absolument rien, ne bloquera l'abondance qui est en route. Seigneur, je te remercie, parce que même quand je ne voyais pas, tu agissais déjà. Même quand mes yeux ne voyaient que la pénurie, ton plan était déjà d'abondance. Aujourd'hui, je ne sors pas de cette prière comme j'y suis entré. Je sors léger, je sors renouvelé. Je sors avec le cœur plein de foi et les yeux tournés vers ton mouvement. Tout ce qui a été déclaré ici, j'en prends possession avec une foi vivante et avec une gratitude véritable. Je reçois les opportunités qui arrivent. Je reçois la promotion, le contrat, la libération. Je reçois le nouveau temps, où je ne marche plus avec peur, mais avec conviction. Les dettes n'auront plus de pouvoir sur moi. La pénurie ne sera pas ma langue. Mon langage sera la foi, mon soutien sera la faveur, ma réalité sera l'abondance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23, verset 6. Seigneur, je déclare, à partir de maintenant, le ciel va me surprendre, et ce qui semblait impossible va se produire avec légèreté, paix et honneur. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur j'aime pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant, choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.